Et en attendant de se retrouver en famille, chacun cherche son test. PCR, antigénique, autotest, vacciné ou non vacciné, le gouvernement encourage à se faire tester massivement. Alors, lequel faut-il privilégier et dans quel cas? Réponse avec Alexis Vergerot et Garance Munoz. Entre les tests PCR, antigéniques et autotests, difficile parfois de s'y retrouver. Les patients de Jean-Luc Lémarie, médecin généraliste dans les Hauts-de-Seine, sont à la recherche de conseils. Le plus fiable, c'est le PCR. Si on devait classer, c'est PCR, antigénique et autotest, avec des petits pourcentages de différence. Mais c'est suffisant quand même dans une détection, je dirais, massive. Comme il va y avoir beaucoup de gens qui vont se voir, n'hésitez pas à tester vous. Pour les plus répandus, l'antigénique et le PCR, l'efficacité dépendra aussi de l'état de la personne, comme l'explique Mine Truong, pharmacien à Paris. Un test antigénique est recommandé si on a des symptômes, car il détecte le virus quand il est en forte quantité. Et si on n'a pas de symptômes, il vaut mieux faire un test PCR, car le test PCR peut détecter le virus même quand il est en très faible quantité. Mais dans sa pharmacie, l'autotest connaît aussi un grand succès. Il en vend plus de 50 par jour, malgré une efficacité moindre. Il est tout de même moins précis que le test antigénique qu'un PCR, car c'est juste un test nasal et non nasopharyngé. C'est moins profond au niveau de la zone, la cavité nasale. À utiliser donc en l'absence de symptômes seulement pour un coût de 5 € environ.